c'est M. Nabourema. Vous savez, M. Agboyema Kodjo, il est établi, il le sait, lui-même il ne l'a jamais caché, il était du RPT. Il dit qu'il était du RPT. Et aujourd'hui, il dit qu'il n'est plus de RPT, il est de l'opposition. Mais personne ne le conteste, le droit de changer d'opinion. Chacun a le droit de changer d'opinion. C'est pour ça que la Constitution garantit la liberté d'opinion. Tu peux croire quelque chose aujourd'hui et demain croire le contraire. Personne ne lui nie ce droit-là. Mais c'est lui qui est convaincu qu'il est de l'opposition. Mais les vrais de l'opposition ont aussi le droit de ne pas croire à ce qu'il dit. Les vrais de l'opposition ont aussi le droit de ne pas croire à ce qu'il dit. C'est leur opinion aussi. Vous voyez? Mais c'est lui qui fait un effort asthmatique pour être accepté par l'opposition. Mais s'il est vrai opposant, qu'il connaît lui-même depuis des décennies contre leur régime RPT, s'il ne croit pas en lui ou à leur faute, mais quand il vient aux réunions du CST, il va rencontrer Jean-Pierre Farwa à la maison. Mais dites-moi combien de fois Jean-Pierre Farwa va chez lui? Combien de fois il va? Mais il dit qu'il est opposant. Vous voulez que quand il rentre visiter à quelqu'un, qu'on le renvoie? Mais écoutez, nous sommes quand même des Togolais, même si on a des opinions divergentes. On est les mêmes, on est des frères, on peut rendre visite. S'il vient chez Jean-Pierre Fabre, il vient effectivement discuter avec lui, parler de candidature et tout ça. Mais tout le monde savait sans le lui dire, que son ambition c'était ça. Son ambition c'était ça. Mais quand Monseigneur Kodjo est allé voir Jean-Pierre Fabre à la maison pour lui dire voilà, vous êtes le parti le plus puissant, c'est le plus populaire, et c'est Dieu qui vous a donné cette force, et que c'est Dieu qui m'a, le Saint-Esprit qui m'a chargé de venir te voir pour que vous me passiez cette force et que je choisisse un candidat. Mais par principe, Fabre lui a dit écoutez, je vais voir mon parti. On s'est réunis au Bureau national, on a dit niet. Et je vous ai dit, j'étais de la délégation pour aller et en parler, donner notre réponse à Monseigneur Kodjo. Mais à l'époque, Monseigneur Kodjo n'avait pas dévoilé le nom de son candidat. Il n'avait pas dévoilé le nom de son candidat. Mais comme il n'a pas dévoilé le nom, et comme il avait besoin du soutien de l'ANC, mais c'est lui-même, Monseigneur, qui s'est déplacé pour aller chez Jean-Pierre Fabre. Et c'est lorsque Jean-Pierre Fabre, l'ANC a refusé sa proposition, que les militants de l'ANC, leurs responsables sont devenus des voleurs. C'est à ce moment qu'il a commencé à dire voilà, on est des corrompus, on prend de l'argent chez Fornia Sigbe, on est des Judas, etc. Mais il avait fait des démarches pour aller s'entendre avec Judas. Il a fait des démarches pour aller s'entendre avec Judas. C'est quand Judas a dit non que Judas est devenu Judas. Avant, on était ANC, Parti populaire, parti le plus puissant, le plus installé partout sur le territoire togolais. On était un véritable parti national. Mais à partir du moment où on a rejeté le candidat unique de Monseigneur Kodjo, on ne savait même pas que c'est Agboyema Kodjo. Vous voyez? Mais il n'y a que Monseigneur qui s'acharne à vendre une marchandise avariée que M. Agboyema Kodjo. Merci. Des propos de M. Nabourema, pour qui nous avons beaucoup de respect. On a l'impression que vous avez le monopole de l'opposition, vous les gens de la ANC, et que à part vous, hein, personne ne peut être le vrai opposant. Vous êtes le vrai et les autres sont les faux. Mais qu'est-ce qui vous donne ce droit-là à l'ANC de dire que c'est vous les vrais opposants et que les autres sont des opposants avariés ou je ne sais pas quoi? On a vu comment vous avez géré l'opposition pendant des années. On se demandait ce que vous faisiez. Vous étiez vraiment incompétent. C'est de l'incompétence totale. Ou bien de la collusion. Donc, on a fini par conclure que vous étiez corrompu et que vous ne voulez pas vraiment
le poste de président et qu'on ne pouvait pas vous faire confiance éternellement. On a voté pour quelqu'un d'autre. Même si Agbeyome était du RPT, il assume. Mais les gens ont su que ce monsieur peut faire la différence dans le fait de réclamer une victoire volée, ce que vous n'avez jamais su faire, puisque à chaque fois que vous gagnez, on vous proposait quelque chose en dessous de la table, vous le preniez, et après on n'entendait plus parler de vous. Le peuple vous a vomi, on a dit, cette fois-ci, on ne vote plus pour ces gens-là. Alors, où est votre problème exactement à l'ANC? On ne vous comprend pas. Vous reprenez les mêmes rengaines, vous revenez avec cette histoire que vous êtes les vrais machins, trucs, ceci et cela. Ça ne se déclame pas, ça se voit, ça se remarque. C'est quelque chose qu'on prouve et non le déclamer comme une chanson ou une propagande. Mais, messieurs de l'ANC, vous vous ridiculisez. Moi, j'aimerais bien savoir combien ont compris aujourd'hui qui vous êtes et qui ne peuvent plus voter pour vous. Toutes ces gesticulations que vous êtes en train de faire ne font que vous enfoncer. Mais acceptez le verdict des urnes, c'est tout. Ça, c'est fair play. Une fois que vous acceptez, bah, le peuple vous donne encore une chance. Mais quand vous êtes maintenant en train de réclamer la victoire de Faure Gnassingbé, que vous savez très bien qu'il n'a jamais gagné une seule élection au Togo, alors je ne vous comprends pas. Comment pourriez-vous dire que personne n'a gagné les élections alors que vous savez très bien que le régime de Faure Gnassingbé, depuis Eyadema, le père, n'a jamais gagné une seule élection au Togo? C'est de la mauvaise foi. Messieurs, vous ferez mieux de vous taire que d'essayer d'expliquer ou de justifier X ou Y. Ça ne vous honore pas du tout. Voilà maintenant une personne que nous respectons dans l'ANC et qui prend aussi la parole pour raconter du n'importe quoi. C'est vide, monsieur Nabourema, ce que vous venez de dire. On a beaucoup de respect pour vous à cause de votre fille, mais là, vous venez vraiment de voir, on a l'impression que les mauvais fruits pourrissent les autres. Voyez, les fruits, quand ils commencent à pourrir, il faut l'enlever. Sinon, c'est tout le panier qui devient pourri. On ne vous comprend plus à la l'ANC. Tous ces gens-là que nous croyons être les héros du Togo et tout ça, là, mais vraiment, vous dévoyez, là, on ne vous comprend plus. Vous êtes tous dans une logique complètement anarchique, complètement égoïste. Vous pensez que vous êtes les seuls au Togo à être vrais opposants? Moi, je ne vous crois même plus. Vous n'êtes pas de vrais opposants. La façon dont vous avez géré les choses jusqu'à aujourd'hui et tout ce qu'on on observe par rapport à ce que vous faites, on vous classe parmi les corrompus. Arrêtez, arrêtez. Franchement, vous ne faites que vous enfoncer. Éric Dupuy hier, M. Nabourema aujourd'hui, ça ne vous honore pas. Il faut arrêter.